Montpellier, qui est une ville qui a été marquée par un grand maire, Georges Frêche, eh bien, a quelque peu disparu des regards. Et donc, moi, mon ambition, c'est, fort de mon expérience de responsable de l'opposition, c'est de lui donner un nouveau souffle. Et donc, de porter des projets, notamment autour des mobilités. Rattraper un retard certain sur la question du vélo, sur libérer les bus des embouteillages et développer un réseau de bus à haut niveau de service, mais aussi porter une innovation très forte qui fait débat dans la campagne électorale, et je m'en réjouis, il vaut mieux débattre des idées que des querelles d'appareils et d'ego, qui est la proposition d'instaurer la gratuité des transports pour les habitants de la métropole de Montpellier. Ça coûte combien ? 24 millions d'euros. 5% du budget de la métropole. On ne va pas faire la gratuité comme ça. On l'inscrit dans une politique globale des mobilités. Mais je propose que nous changions, que nous prenions des risques. Et Montpellier, c'est une ville qui autrefois a su prendre des risques, en faisant le choix du tramway, de desservir les couronnes périurbaines par les transports publics. Qu'est-ce qu'il a fait, à part cultiver des conflits ? Montpellier était une métropole qui était gérée par des maires de différentes sensibilités. Il les a sommés d'adhérer à la République en marche. Sommés. Et s'ils n'y adhéraient pas, ils étaient démis de leur mandat de vice-président. Vous imaginez, dans l'intercommunalité de Montpellier, le vice-président en charge de la lutte contre les inondations, qui est le maire de Latte, qui est la principale commune vulnérable, parce qu'il n'a pas adhéré à la République en marche, il a été démis de sa délégation. Enfin, c'est pas sérieux. En matière de transport, ils sont où les résultats ? Il a fait des choix qui sont un peu chaotiques. Et même d'un point de vue budgétaire, pas sérieux. La ligne 5 de tramway, 70 millions d'euros de surcoût. Enfin, dans un contexte où l'argent public est rare, ça n'est pas sérieux. Dans ces élections, nous, on a un maire qui a mis la ville à l'arrêt. Et le reconduire serait assurément retrouver de la conflictualité et voir Montpellier se déclasser. Montpellier a besoin d'une dynamique de projets nouveaux. C'est pour ça que notre liste appelle à un nouveau souffle autour des questions sociales, des questions écologiques, des questions d'innovation. Moi, j'ai rassemblé les forces de gauche. J'ai constitué une liste qui a 40% traduit des hommes et des femmes qui sont engagés dans leur ville autour de l'écologie, autour de l'entrepreneuriat, autour de la vie de quartier, du cadre de vie. Et au soir du second tour, il y a une personne avec qui il n'y aura pas de rassemblement possible. C'est le maire actuel. Parce qu'il faut une alternance écologique et sociale.